tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui de voir comment avec la gel presse on peut mettre des motifs laine sur les petits éléments de la planche panoplie d'hiver que j'ai dessinée pour Crazy. Alors vous allez voir, c'est super rapide et super simple. À côté de moi j'ai mon papier Burke comme d'habitude. Avec un rouleau je vais déposer de la Distress Oxide sur la gel presse. En faisant des mouvements toujours dans le même sens, je croise là vous voyez, mais ce que je veux dire par là c'est que là je fais pas des va-et-vient, je pars du haut vers le bas, du haut vers le bas, et là de la gauche vers la droite, et ainsi de suite, pour éviter de faire des marques de rouleau en fait, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Et je vais réaliser des empreintes avec ce mini fond effet laine. Alors quand on se penche un petit peu, on voit où on a fait déjà le premier coup de tampon, bon, c'est pas très grave si c'est pas super régulier. Une première empreinte, je me débarrasse de l'encre sur mon papier Burke, tout simplement parce que l'idée c'est de laisser une trace blanche à l'endroit où on a mis le tampon, donc si j'amène de l'encre que j'ai prélevée par ailleurs, j'aurai plus tout à fait le même effet. Je fais suffisamment d'empreintes pour avoir une surface assez grande pour mettre tous les éléments, et les éléments je les ai découpés à l'aide du fichier de découpe correspondant. Pour être sûr de bien avoir l'empreinte sur le papier, je prends mon papier Burke, mon rouleau, comme ça je suis vraiment sûre que tout va bien s'imprimer. Et le truc auquel je n'avais pas pensé à ce moment-là, c'est pas comme si c'était la première fois, c'est que j'ai mis le pull de travers par exemple, donc le motif se trouve de travers. Bon, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue. Sur les autres éléments ça me gêne moins, mais je me dis mince, j'aurais dû mettre le pull bien droit quand même. Eh ben je vais en refaire un, c'est pas très grave. Et en plus vous allez voir qu'avec le fichier de découpe, j'ai combiné le motif de l'écharpe et le motif du pull. Je recommence comme tout à l'heure, un aplat d'encre verte. Je reste sur le même vert parce que je vais réaliser des ATC et je veux que tous mes motifs soient de la même couleur. J'ai nettoyé ma gel presse en posant mon papier Burke, donc il n'y avait plus du tout d'encre du passage précédent. Cette fois-ci, je pose le pull dans le bon sens, bon légèrement penché, je suis d'accord, mais quand même dans le bon sens. Et comme tout à l'heure, j'appuie pour avoir mon empreinte. Je range la gel presse après l'avoir, j'ai juste passé mon papier Burke dessus, je la nettoie pas vraiment, j'aime bien qu'on garde des choses de la fois d'avant, on a des surprises comme ça quand on la ressort, mais c'est toujours de bonnes surprises, donc je n'ai pas nettoyé mais vraiment ma gel presse, j'ai juste enlevé le surplus d'encre. Et pour faire les fonds des ATC, j'utilise tout simplement le même rouleau que tout à l'heure, mais cette fois-ci sans la gel presse, j'encre et je passe directement sur mes petits papiers découpés au format ATC. Juste une petite info, nettoyage du rouleau, je le range pas comme ça, je passe sur mon chiffon sur lequel j'ai aspergé un petit peu d'eau, j'en remets éventuellement sur le rouleau, et en fait je fais comme sur la gel presse, des passages toujours dans le même sens mais avec des sortes de dérapages vers la droite pour que mon rouleau soit bien nettoyé. On a déjà de très jolis fonds je trouve avec ces empreintes, ça suffirait presque comme ça, mais j'avais envie d'ajouter ce très joli mini fond. Sans franchement insister, j'ai pas forcément envie d'avoir le motif très défini, c'est juste pour ajouter des petits accidents et des petites choses intéressantes sur le fond des ATC. Avant de tamponner les motifs sur les formes correspondantes, je reprends la même couleur d'encre que celle que j'ai utilisée et avec ma petite mousse, je fais un ombrage tout autour et je trouve que ça fait une très jolie finition. Une fois qu'on aura le motif défini avec l'encre noire, ça complète vraiment bien le motif. Idem pour les ATC elles-mêmes, je reprends l'encre que j'ai utilisée pour faire le passage au rouleau tout à l'heure et je crée un petit cadre tout autour. C'est très léger, mais vraiment ça fait la différence. Faites l'essai quelquefois de faire des créations sans faire ce petit tour tout autour. Vous allez voir que d'une ATC à l'autre, par exemple si on parle de deux ATC, on n'aura pas du tout le même fini. C'est très important ce petit geste. J'ai mis mon papier Burke, décidément il est mis à toutes les sauces celui-ci, dans ma presse de précision. J'ai mis le tampon pull, j'imprime mon motif sur ce papier, alors peu importe la qualité de l'impression, on s'en moque, c'est pas ça le truc, c'est que je positionne l'ombre entre guillemets, le négatif de ma découpe. Je mets ensuite la découpe une fois que j'ai placé correctement, je remets de l'encre sur mon tampon et je suis sûre comme ça que mon motif sera placé exactement au bon endroit. Je montre d'un peu plus près avec la chaussette. Donc j'ancre,
je tamponne sur mon papier Burke, je prends le négatif, je le fais bien correspondre, je le fixe avec un petit morceau d'adhésif parce que comme vous le voyez ça dépasse donc ça risque de bouger, je mets mon motif chaussette, je le remets à sa place en fait, je refais le puzzle, je réancre mon tampon et voilà, le motif de la chaussette est parfaitement centré sur sa découpe. Et bien sûr, quand j'en ai plusieurs, au lieu de déplacer le tampon, c'est le motif que je mets et que j'imprime autant de fois que j'en ai besoin. Je vais rajouter les torsades sur les pulls. Pour ça, je masque le bord-côte qui est en bas. Je masque également le col roulé. J'ancre la petite torsade et je la positionne. Pour les manches, c'est encore plus simple. En fait, je fais une demi-torsade. Voilà. Et mon pull, c'est un pull irlandais maintenant. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever les masques. Je fais la même chose pour le pull sur lequel on va rajouter l'écharpe. Par contre là, ça a un peu dépassé, voilà, on voit mieux le motif de torsade. C'est pas très grave, c'est parce que j'ai pas mis suffisamment d'encre sur les extérieurs. Donc je vais reprendre ma petite mousse et ancrer tout ça pour cacher les motifs de torsade que l'on voit trop sur les côtés. Finalement, je n'ai pas joué avec le fait d'avoir combiné les deux motifs. J'aurais pu faire avec du masquage, d'abord le tamponnage de l'écharpe, masquer, puis ensuite faire le tamponnage du pull pour avoir une seule épaisseur. Mais là, je trouvais que c'était sympa d'avoir vraiment la découpe écharpe et de faire un jeu d'épaisseur en ne mettant la colle que derrière le haut de l'écharpe. Donc le bas n'est pas collé en fait sur la TC. Je mets tous mes éléments, alors le pull est grand mais c'est pas très grave puisqu'on arrive à le mettre dans un coin et ça nous laisse de la place pour rajouter les sentiments ou rajouter d'autres éléments. Là je vais combiner pull et chaussettes. De l'importance du cadre, je trouve justement que celui que j'ai réalisé avec l'encre qui est passée au rouleau c'était pas suffisant, donc je prends l'encre que j'ai utilisée pour faire les motifs avec le tampon de fond et voilà, ça change tout quand même de faire un joli petit cadre et on a cet effet je trouve de cocon de la neige, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, vous savez ce ressenti qu'on a quand il y a de la neige dehors, qu'on est bien à l'abri, je trouvais que ça complétait bien cette idée là. Pour les sentiments, je les ai tous pris, tous ceux de la planche Panoplie d'hiver. Je les tamponne à la Versafine sur du papier calque en utilisant ma presse de précision parce que le calque ça glisse un petit peu et comme ça j'étais sûre d'avoir une jolie impression. Une fois l'encre sèche, j'ai tout découpé. Là je choisis de ne garder que mode hiver que je vais coller au milieu de la TC. Et pour coller du calque pour pas que ça se voit du tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, on prend sa colle habituelle, on la met au dos de la découpe et avec le doigt on étale pour que ce soit tout fin et qu'il y en ait partout. Et je vous assure que ça fait un collage complètement, j'allais dire indolore. Il se voit pas du tout et ça colle très bien. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des colles transparentes, machin, hein. Non, nos colles de tous les jours, elles font ça très bien. Juste faut accepter de se salir un petit peu les doigts, mais c'est pareil, hein, le savon fait très bien son boulot derrière tout ça. Et désolé, la dernière partie qui consiste à tamponner le tampon ATC au dos des petites cartes a disparu, mais vous savez que ce tampon existe et puis Elise bien sûr va vous rajouter tous les petits liens qui vont bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!